Cet enseignement vous est offert par le RPCI, Réseau du professionnel chrétien influent. Bâtir un monde prospère où la plupart des décisions relatives à la vie des populations sont influencées par la parole de Dieu. Nous sommes invités par le RPCI donc à vivre cet instant de partage sur un thème, comme je l'ai dit, qui est très important, donc le thème de l'immobilier. Donc, nous avons un prestigieux, on va dire, intervenant qui va venir tout à l'heure prendre place. Mais avant, il est important donc pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois de savoir qui reçoit. Donc, c'est le RPCI qui reçoit le réseau du professionnel chrétien influent. Et ce réseau-là a pour mission de former, d'outiller, d'accompagner les chrétiens que nous sommes à l'excellence pour une vie d'impact, donc à travers Jésus-Christ. Donc, Monsieur Arnaud Kouakou, que nous accueillons ce soir, donc, va venir prendre place auprès de moi. Et donc, on va conduire cet instant-là sous nos acclamations quand même. Voilà. Donc, Monsieur Arnaud Kouakou est le promoteur donc, du concept de l'acquisition groupée, donc dans le secteur de l'immobilier. Il nous dira donc tout à l'heure, lors de son intervention, quels sont les avantages et les opportunités que donc l'acquisition groupée nous donne. Et on pourra par la suite, après son intervention, prendre les différentes questions auxquelles, bien sûr, M. Arnaud donc, va se faire fort de répondre. Donc, sans plus tarder, je lui laisse la parole. Donc, ce soir, nous avons été contactés par M. Kofi, ça fait pratiquement 2-3 semaines. Et nous avons décidé comme ça de nous poser certaines questions, essayer de répondre, pour éclairer la lanterne de notre assemblée. En 2017, nous avons créé une SARL dénommée X-UP. X qui vient d'excellence et F d'élévation. Et notre activité principale, c'est l'acquisition par financement participatif, tout ce qui est acquisition de biens immobiliers par financement participatif. C'est-à-dire, quelqu'un est en train de faire un lotissement, il demande à avoir un financement. Il y a certaines personnes qui ont besoin de 10, 15, 20 millions pour un lotissement il donne un exemple de 50 hectares, il a besoin de 20 millions là, séance tenant pour pouvoir avancer ses documents. Et en retour, il peut donner 5 lots, 6 lots, 10 lots. Donc, au lieu de financer de façon individuelle les 10 millions, on fait appel à plusieurs personnes, on s'associe, on fait les acquisitions. C'est comme ça qu'on a eu à monter notre boîte XApp depuis 2017. Donc, ce soir, nous allons répondre à 4 questions. La première question a déjà été répondue. Les 3 autres questions, c'est pourquoi investir dans l'immobilier? Quel est l'intérêt d'investir en groupe? Comment investir en groupe? Et puis les divers. Alors, notre première question, c'est pourquoi investir dans l'immobilier? En 2017, dans le cadre de nos travaux de mise en page, nous avons reçu un rapport qu'on devait mettre en page de Terre d'Ivoire. C'est une société immobilière qui a son siège vers chez Alpha Blondy. Et dans le rapport, nous avons découvert que selon l'INS, 76,5% des ménages vivent dans une location à Abidjan. Donc, en somme, sur 10 personnes, 7 personnes en âge adulte vivent en location. Et récemment, nous avons reçu un rapport du Centre de financement du logement abordable en Afrique, un rapport qui date de 2018. Il dénomme un déficit de 25 000 logements par an pour la seule ville d'Abidjan et 25 000 logements pour l'intérieur du pays. Aisément, on peut dire que pour être propriétaire
En Côte d'Ivoire, ce n'est pas facile. Quand tout le monde veut être propriétaire. Tout le monde. Le rêve, le premier rêve de nous tous, lorsqu'on commence à exercer, lorsqu'on commence à faire des activités professionnelles, c'est comment avoir une maison ou bien payer moins le loyer. Donc, on essaie de chercher plusieurs autres activités qui vont nous permettre de compenser ou bien du moins supporter nos charges. Donc, face à cette crise de logement, on a décidé, au début, on faisait les acquisitions individuelles et on a décidé, on a pensé comme ça que en Europe, il y a des systèmes de financement de l'immobilier où il y a des plateformes qui existent, qu'ils appellent communément le fonds crédit. Les plateformes existent, il y a une société immobilière. Une société immobilière qui est en train de faire une opération, qui a besoin de financement. Au lieu d'aller vers les banques, la société se tourne vers une société de services qui fait du financement participatif. Et cette société de services fait appel à d'autres, aux particuliers pour investir dans le projet. Généralement, les taux d'intérêt oscillent entre 6 et 8, 9%. Ils n'atteignent pas les 10%. Ici, on peut faire la même activité, mais il y a un souci. Il s'avère que lorsqu'on place de l'argent et puis par derrière, on promet un taux d'intérêt, cette activité est réservée aux banques. Ça, c'est un premier point. Deuxièmement, on ne peut pas placer plusieurs personnes sur un même bien sans que le bien ne soit leur propriété. En fait, on a eu, comment dirais-je, cette réflexion à partir de la crise de Monivia. On s'est rendu compte que la première chose qui a coulé Monivia, c'est l'appel à l'épargne publique. Mais c'est quoi l'appel à l'épargne publique? Les banquiers vont donner toutes les explications possibles. C'est que si, quand Monivia faisait participer les gens à leurs travaux champêtres, ou du moins à leur affaire de Monivia, c'est que si on met 10 personnes, si les 10 personnes étaient propriétaires des champs, Monivia ne pouvait pas fermer. 10 personnes se sont associées pour être propriétaires de champs, puisqu'ils sont en train de travailler, ils ont une autre occupation. Monivia, comme entreprise, pouvait se charger de la gestion de leur entreprise, de leur champ. En ce moment, ce n'est pas un appel à l'épargne publique. Donc, on fait simple. On va mettre plusieurs personnes ensemble. On ne va pas atteindre les 100 personnes, mais ces personnes seront propriétaires pour les biens pour lesquels ils investissent. Parce que jusqu'à preuve du contraire, jusqu'à ce que Monivia soit coulé, tous les champs étaient la propriété de Monivia. Les gens venaient placer leur argent et puis ils attendaient leur retour sur investissement. Alors que s'ils plaçaient leur argent pour être propriétaires des champs, même si Monivia ferme, ils sont toujours propriétaires de leurs champs. Donc on a pensé comme ça qu'on va essayer de copier le même modèle dans l'immobilier, mais en ce moment, ceux qui investissent deviennent propriétaires des biens pour lesquels ils investissent. Donc, dans un premier temps, on se met ensemble pour résoudre un problème de déficit de logement. Et au même moment, on règle le problème de déficit de logement qui est un besoin essentiel. Au même moment, on s'enrichit. Je ne sais pas si j'ai répondu valablement à ma première question. Pourquoi investir dans l'immobilier? On va passer à la... Donc, on va essayer de faire un peu de lecture. Se loger, pourquoi investir dans l'immobilier? Se loger, au même titre que se vêtir, se nourrir, dormir est un besoin essentiel de l'humain qui cherchera toujours à avoir un toit, quel qu'il soit. Par ailleurs, comme stipulé dans le préambule, le pays compte un déficit moyen de 50 000 logements par an en 2018 et 40 000 pour le Grand Abidjan en 2019. Sachant que la démographie croît, naturellement, il va sans dire que ce déficit augmentera de façon exponentielle, environ 100 000 en 3 ans sur toute l'étendue du territoire. Il est donc impérieux de trouver une solution à ce problème tout en s'octroyant sa part du gâteau. Chacun décide de son côté d'avoir quelque chose dans les 100 000 logements de déficit, 100 000 logements déficitaires par an. Soit on se place à Boaké pour répondre à un besoin de logement là-bas, soit on se place à la Palmeraie, soit on se place à Yaou. Mais en tout état de cause,
La meilleure manière de se placer pour pouvoir voir, c'est d'être patient. Comme j'aime toujours à le dire, généralement, ceux qui ont eu à goûter à mon EVA n'aiment pas trop qu'on parle de projet immobilier. Ils veulent aller vite, vite. Passer en 6 mois, 4 millions peut passer à 24 millions. Alors que dans l'immobilier, pour que 4 millions passent à 24 millions, ça veut dire que le monsieur avait un souci ou bien la dame avait un souci peut-être de santé. Il a bradé son bien. Et puis, lorsque vous avez fini de faire les papiers, les mutations en votre nom, vous vendez séance tenante. Mais en Côte d'Ivoire, pour pouvoir finir même les papiers, c'est la croix et la bannière. Ça peut prendre facilement 3, 6 mois, même 1 an. Donc, on peut investir aussi 4 millions. Mais pour avoir 24 millions, même si le bien est bien situé, il faut attendre au moins 6 mois, sinon 1 an. Mais ça, c'est très rare. Je crois qu'aujourd'hui, j'ai vu une publication où c'est possible. Quel est l'intérêt d'investir en groupe? Un peu de lecture. L'immobilier est aujourd'hui l'actif qui offre le meilleur ratio risque-rendement, plus d'avantages que de risques pour tout investisseur individuel immobilier. Ici, donc, en partageant les risques à plusieurs, ça donne plus de chances de réussite et avoir de quoi vivre au quotidien. Donc, j'ai pris un exemple simple. J'ai été contacté par quelqu'un à Yamoussoukro qui vend son terrain de 630 mètres carrés à 7 millions avec ACD. Je suis parti à Yamoussoukro du 6 jusqu'au 8 pour aller voir le site. J'ai vu, c'est dans une zone déjà habitée. Morofé extension. C'est à pratiquement 600 mètres de la voie bitumée en prenant la voie de Boisflé. Toute la zone est déjà habitée. Le terrain coûte 7 millions. Je n'ai pas 7 millions, ou du moins j'ai 7 millions, mais si j'achète le terrain, je ne pourrais pas mettre en valeur. Je vois quelqu'un, ou bien un ami, qui a aussi 7 millions. Donc nous deux, nous achetons le terrain. Et puis, si nous deux, nous achetons le terrain, chacun aura déboursé 3,5 millions. Supposons que chacun débourse 4 millions. Donc ça fait 8 millions à cause des frais notariés et la mutation. Il va nous rester, sur nos 14 millions qu'on avait, il va nous rester au moins 6 millions. Les 6 millions, on peut mettre quelque chose dessus. Même si on ne peut pas terminer, on peut faire la fondation et peut commencer à vendre. En Côte d'Ivoire, toutes les sociétés immobilières, du moins 99,99% des sociétés immobilières vendent du virtuel. Ils ont l'ACD, ils ont le plan. Des fois, mais ils ne font même pas la fondation et puis commencent à vendre. Parce que le besoin est réel. À peine on commence, c'est déjà fini. Donc, je suis parti avec un ami, on a pu acquérir ce bien. Il prenait cet exemple palpable pour dire que j'ai 5 millions, au lieu d'investir moi sur les 5 millions dans l'acquisition du bien, moins les 7 millions dans l'acquisition du bien, il a possibilité de m'associer pour faire l'acquisition. On peut être 2, on peut être 3. Si on est 3, chacun aura déboursé moins de maximum 2 millions 5, 3 millions. Sinon même 2 millions 5, 2 millions 7. Nous 3, ça fait 8 millions 100 000. On a le bien. On se partage le bien à 200 mètres carrés, 200 mètres carrés, 200 mètres carrés. Les gens ont tendance se posent la question, mais un terrain, ça a un seul titre foncier. Comment se fait que 3 personnes peuvent avoir le même terrain? Comment ils vont faire les papiers? C'est la raison de notre existence. Je vais répondre à cette question aisément. D'abord, c'est un peu technique. Il y a la possibilité que les 3, devant ici, chez le notaire, font leur acquisition. Ils ont fait leur acquisition, on donne leur pièce d'identité, on fait la mutation du terrain au nom des 3. Par exemple, c'est le lot 50, l'îlot 1, lot 50. En ce moment, chacun des 3 va avoir l'îlot 1, lot 50 A, 52, 56. En ce moment, chacun est de façon individuelle propriétaire de son bien. Et puis, il peut le bien, il peut revendre son bien, faire ce qu'il veut en faire. Ou bien, ce que je conseille, c'est de ne jamais vendre, c'est de se mettre ensemble, déterminer un plan, et puis ils se partagent au prorata le nombre d'appartements qu'ils auront. En ce moment-là, il faut faire un petit foncier de copropriété. Ensuite, du foncier de copropriété, on va venir faire les partages, tout ça.
c'est comme il habite au 166 logements. On est dans un immeuble. Celui qui est au-dessus de moi, il est propriétaire de son appartement. Je suis en bas, je suis propriétaire de mon appartement. Chacun peut hypothéquer son appartement comme il veut. Mais on est sur le même terrain. Des fois, les gens disent aussi que quand on se met ensemble pour investir, ça crée des palabres. J'ai réfléchi et puis je me suis dit comme ça que comment on arrive à se mettre ensemble à cotiser pour les baptêmes sans faire de palabres. On cotise pour les mariages sans faire de palabres. On peut cotiser pour les dons sans faire de palabres. Ça veut dire qu'il y a la possibilité de cotiser pour investir sans se battre. En ce moment, il faudrait que la gestion soit externe à ceux qui cotisent. C'est simple. Si on a cotisé 10 millions chacun pour réaliser un bien à hauteur de 30 millions, si on est trois, c'est moi qui dois gérer, et puis vous avez une autre activité, c'est-à-dire vous partez le matin à votre service, vous revenez. En ce moment, quand on se partage les bénéfices, on va partager par trois. On va enlever d'abord les charges, on va enlever ce qui me revient comme mon salaire pour avoir géré le bien. C'est là où tout se complique. Donc, comme toi, tout doit se compliquer là, nous, on s'est créé notre société de telle sorte que ceux qui doivent se cotiser, c'est une partie, c'est un groupe. Et nous qui devons gérer, on gère, mais on n'est pas partie prenante de ceux qui cotisent. En cela, c'est comme si on faisait une prestation de service. Mais en tout état de cause, le bien est toujours la propriété de ceux qui ont investi. Donc, on a plus d'avantages à investir en groupe que d'inconvénients. J'ai aussi un autre conseil comme ça que je donne aux gens, surtout les veuves qui ont des enfants sous la main. Et généralement, il y a l'un des enfants qui est toujours gourmand. Le bien, ils ont un bien de peut-être 300 mètres carrés. Ça, c'est un exemple qui a existé à Bonomé. Il y a une dame qui avait 317 mètres carrés. Elle avait 3 enfants. Son mari est décédé. Et puis, comme ça, elle voulait vendre le bien pour que chacun des enfants puisse avoir quelque chose. Elle a proposé comme ça de vendre son terrain à 45 millions. Elle allait donner 15 millions à chaque enfant. Et puis bon, elle au moins, puisqu'elle a plus de 80 ans, les enfants peuvent se débrouiller avec. C'est une amie qui m'a envoyé son certificat de propriété. Puis elle a dit, au lieu de faire ça comme ça, elle a proposé de faire autrement. Elle dit comment? Je dis ok, va trouver quelqu'un qui va réaliser un bien sur votre terrain. En ce moment, il va vous donner que 5 millions comme dotation. Et on vous aura donné les 5 millions comme dotation. Sur 300 mètres carrés, il y a la possibilité de faire un bâtiment en R+3 si on ne met pas de construction au rez-de-chaussée. Un bâtiment de R+3 de 3 appartements par palier. 3 appartements de 3 pièces par palier. Et puis un studio. Mais on peut supprimer carrément le studio pour que les appartements soient un peu plus vastes. Donc un appartement peut faire plus ou moins 95 à 90 mètres carrés. Les espaces de dégagement, tout ça. On a les 3 appartements sur les 300 mètres carrés par palier. Sur un R+3, on a 9 appartements de 300 sur 9 appartements de 3 pièces sur les 300 mètres carrés. Mais la personne devrait faire une fondation de R+4 où en ce moment, il y a la possibilité de faire un penthouse sur le toit. On partage comment? Celui qui a investi aura payé 5 millions pour la dotation de la famille et à 2 tiers de l'investissement. C'est-à-dire sur les 3 étages, il a 2 étages, la famille a un palier. Et la famille a la possibilité de construire au dernier étage. À Bonomé, aujourd'hui, un appartement de 3 pièces coûte minimum 35 millions. Les 3 appartements de 3 pièces vont revenir à la famille s'ils devaient vendre à 105 millions. Alors qu'ils voulaient vendre leur terrain à 45 millions. Ils ont 105 millions, s'ils veulent ne vendre que 2, ou bien ils vendent qu'un seul, et puis ils construisent leur penthouse en haut. Le rez-de-chaussée peut servir de parking. Si le terrain était 600 mètres carrés, elle pouvait céder une partie de 300 mètres carrés et puis réaliser elle-même son bien, peut-être sur l'autre 600 mètres carrés. Mais il y a des familles qui vont plus loin. Au lieu de
fait en 2 tiers et le tiers, il donne la possibilité à celui qui a investi d'exploiter le bien sur une période déterminée, 15 ans, 20 ans, 30 ans, et puis après, tout revient à la famille. Ça, ce système qu'on appelle le bail amphithéotique. Et ce système existe beaucoup plus dans les villages à Tcham. En même temps qu'il répond à l'intérêt d'investir en groupe, en même temps, il essaie de placer un peu les idées. Donc, c'est plus ou moins les avantages d'investir en groupe. Pour une telle famille, nous sommes là, on peut nous évaluer au moins peut-être à 15-20 personnes. Supposons que nous sommes 20. Si l'investissement pour la construction, c'est 20 millions, sinon même je peux extrapoler à 30 millions par palier. Pour le R+3, il fait 4 paliers, on aura investi 80 millions. Si on est ici 20, 80 millions pour une seule personne, c'est élevé, mais chacun de nous peut donner 4 millions. Ou du moins, même si c'est impossible de donner 80 millions, il est plus facile à chacun de donner 4 millions. Donc, moi seul, je peux ne pas pouvoir faire ce projet, mais à 20, il est possible de faire. C'est en cela que l'une des raisons pour lesquelles nous avons créé ce système de financement participatif. On a essayé d'évaluer les avantages et les inconvénients, ce pourquoi il était intéressant d'investir en groupe. Et on a déterminé comme ça les 6 bonnes raisons d'investir en groupe. Quand on investit en groupe, on a suffisamment de liquidités pour réaliser le projet. Et le projet est réalisable plus rapidement que quand on est seul. Pour un bien que moi seul, je dois réaliser à hauteur de 20 millions, si on est 4, que chacun doit donner 5 millions, ou bien si on est 10, chacun doit donner 2 millions, il est plus facile à 10 personnes de trouver chacun 2 millions qu'à une seule personne de trouver 20 millions. Donc, rapidement, on a les fonds, rapidement, on réalise nos biens. Au lieu d'attendre, faire la fondation, essayer de chercher un peu d'argent, monter, les 20 millions peuvent être là en une semaine, sinon en 2 mois, en 3 mois maximum. S'il faut 1 mois pour couler la dalle, en 3 mois maximum, on peut sortir un bâtiment. On a la pierre qui traverse le temps. Ici, ça peut prendre le feu, mais les briques vont rester. On peut toujours, comment on appelle, réhabiliter le bâtiment et puis utiliser. Mais si on sort là, qu'on a l'une de nos voitures du bois qui a pris le feu, on peut plus récupérer. On a le contrôle sur notre investissement parce que le bien immobilier, comme son nom l'indique, on ne peut pas le déplacer, on ne peut pas le voler, on ne peut pas le cacher. Il est là, bien visible. Et les intérêts générés peuvent permettre de vivre sans son salaire. Plus vite on va à la retraite, plus on s'occupe de soi et on s'occupe de sa progéniture. Parce qu'on aura investi dans l'immobilier, le système de levier aura permis d'avoir beaucoup plus de cash flow, beaucoup plus de liquidité, se lever à 8 heures, sinon à 6 heures pour aller à un service jusqu'à 20 heures où les enfants restent dans la main des servantes. On a la possibilité de ne plus le faire. Donc, on a présenté plus ou moins les intérêts d'investir en groupe. Comment investir en groupe? Nous savons qu'il y a plusieurs manières d'investir en groupe. Mais chez nous, on a 3 possibilités d'investir en groupe. On a le club d'investissement. M. Kopi en sait un peu plus que moi sur le club d'investissement. On a les sociétés coopératives ou bien les mutuelles, sociétés coopératives, mutuelles ou associations, ou les sociétés civiles immobilières. Où la société civile immobilière fait des acquisitions, et puis c'est les actionnaires de la société civile qui sont, comme les acquisitions sont au nom de la société civile immobilière, naturellement, les actionnaires sont propriétaires des biens au nom de leur société civile immobilière.